Moi, content pour me capable, une autre fois encore, rejoindre nous dans l'émission ça. Donc, moi, j'ai une question. Moi, j'ai recevoir un pile question et au cours de semaine passée, et suite à deuxième session que nous avons gagnée, mais je dis à moi recevoir un pile question encore. Moi, laisser, ouais, dans peu de temps que moi gagné, comment nous capables d'adresser différentes questions ça. Première question que j'ai, c'est Noki, et qui pose une question très intéressante qui dit est-ce que gain apôtre et prophète toujours? Est-ce que les papiers simples pour un monde conserver un titre parce que de préférence? Et Noki, c'est une très belle question que vous posez. Et parce que c'est une question qui fait tout le sens li, et surtout que nous voyons une prolifération de titres et dans la communauté évangélique, et nous voyons apôtres, nous voyons prophètes, nous voyons psalmistes, nous voyons chantres, etc. Mais monde qui le plus souvent, il y a prôné, si vous voulez, restauration du type de office ou bien type de ministère particulièrement le ministère des apôtres et des prophètes, ils sont souvent inspiré de Éphésiens 4, verset 11-12, et qui dit que et aux uns, il baille le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, et pour l'édification et le perfectionnement des saints. Je pense que le texte a son texte tout qui besoin prendre en contexte. Il y a deux bagailles que nous besoin distinguer. Pour ce qu'il s'agit des ministères apostoliques et prophétiques. D'abord, qui ça un apôtre? Un apôtre, c'est un monde que bon Dieu délégué. Il délégué en responsabilité, sont envoyés de Dieu. Ouais, et un prophète, c'est un monde qui parlait de la part de Dieu, dans ce sens ça. C'est-à-dire que, et apôtre là, et prophète là, ils ont une grosse responsabilité. Pour ça qu'il s'agit de gagner information avec mon Dieu et communiquer à monde. Mais il se trouve que lorsque nous avons regardé le ministère apostolique et prophétique dans l'ancien temps, il est différent de ça que nous sommes capables de voir aujourd'hui. Et c'est ça qui est important pour que nous différencions office là de don. Ouais. Dans le temps, où tu gagné un office de prophète qui t'est établi, côté c'est des mondes que bon Dieu t'a préparé et pour être capable de communiquer message à peuple. Vous voyez ça dans l'Ancien Testament pour ce qu'il s'agit des prophètes et vous voyez des apôtres dans le Nouveau Testament qui c'est des mondes que le Seigneur Jésus lui commissionné pour que le monde soit capable de parler de par lui-même, en sorte que pour que nous soyons capables de gagner tout le conseil de Dieu. Et donc, dans ce sens, ça, office ça que mon a gagné, automatiquement que canon en fin scellé, et nous croyons que canon en scellé, le ça, ou pas besoin encore un office de prophète et un office de apôtre. Pour qui ça? Parce que c'est des mondes qui étaient commissionnés, qui étaient mandatés par Dieu pour être capable de remplir une fonction bien spécifique dans l'Ancien Testament et au premier siècle de l'ère chrétienne pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament. Donc, une fois que nous finissons gagner l'Ancien et le Nouveau Testament, une fois même, Jean, que la Bible dit que bon Dieu, après qu'il finit parler de plusieurs manières par les prophètes, et dans ces derniers jours, il révélé par le Fils, et nous gagnons information ça par le biais des apôtres, le ça, nous sommes capables de dire que bon Dieu finit parler. Et puisque bon Dieu finit parler, ou pas besoin office de prophète encore, ou pas besoin office d'apôtre encore. Cependant, lorsque vous appelez Éphésiens 4, verset 11-12, les plus à parler d'une question de don. Certainement, il y a des gens qui gagnent don apôtre, certainement, il y a des gens qui gagnent don prophète. Mais maintenant, qui est plus important? Est-ce que c'est titre-là, ou bien est-ce que c'est exercice fonction, ou bien est-ce que c'est exercice don? Je pense que c'est extrêmement important pour que nous connaissions que nous ne sommes pas obligés à gommer à un monde qui va être un titre. Ouais, et qu'il y a des gens qui autoproclament tête, prophète, autoproclament tête, apôtre. Nous pas besoin de gommer ensemble avec le monde, mais nous tout simplement besoin d'analyser discours monde ça, analyser enseignement monde ça. Est-ce que enseignement est compatible avec fondement que tu es posé? Parce que l'église bâtie sur un fondement, l'édification des saints ou un fondement. Fondement ça, il était bâti par les apôtres et les prophètes. Et c'est ça que Pierre dit, et ça que l'apôtre Paul dit que faut faire très attention pour ne pas bâtir sur l'autre fondement. Il y a un fondement qui est établi, et c'est sous fondement ça que l'église, bon Dieu, chita. L'église, bon Dieu, pas chita sur personnalité en monde qui est capable de dire qu'ils sont apôtres ou bien un monde qui est capable de dire qu'ils sont prophètes. Non. L'église de Dieu est fondée sur l'enseignement des apôtres. Et donc, dans ce sens, ça,
yon moun kap bay yon enseignement qui pas conforme avec l'enseignement des apôtres et des prophètes, ça que nous te gen déjà, moun ça, la Bible dit que moun ça li anathème, indépendamment du titre que le capable bay tête. Donc, c'est comme ça pour nous approcher, nous pas besoin de goumer avec un monde qui bay tête yon titre, mais comme les chrétiens de Béret, nous besoin examiner toutes choses. Pour nous, ouais, lorsqu'un prophète a parlé de manière ex-cathédrale, tant que c'est bon Dieu qui a parlé, est-ce qu'il y a autorité pour ça? Parce que nous voyons que lorsque Paul a parlé, Paul même arrivé dit, ça, c'est pas Christ qui dit non, ça, c'est moi-même qui a baillé un conseil salutaire. Mais je dis, on vient des apôtres qui a parlé, depuis au fin de parler, c'est c'est bon Dieu qui parle. Et là, ça, tout le monde doit suivre dans la dérive qu'il a fait. Et donc, nous besoin très prudents ensemble avec ça. C'est pas titre là pour nous combattre, c'est pas mon nom, mais c'est beaucoup plus enseignement qu'a véhiculé, hein, pour que nous capables d'assurer nous que fondement qui t'est posé par les prophètes et les apôtres, et que c'est sous fondement ça que nous campons. Et tout le monde qui a essayé de mettre un autre fondement, nous avons besoin de courir derrière ça. C'est une vraie question que nous qui t'est posée. Deuxième question que moi gagne, c'est Jocelyn Pierre, qui dit que bon Dieu, c'est un être immatériel. Kounia, Jésus vient gagner un corps immatériel. Jésus vient gagner un corps. Est-ce que pendant que Jésus vient gagner un corps, toujours bon Dieu, ou bien est-ce que corps que Jésus gagne, son corps qui est immatériel? L'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens 15, de verset 40, il a parlé de différents types de corps qui existaient. Il parlait de corps céleste, il parlait de corps terrestre. Ouais, il dit que corps terrestre, là, il y a tel éclat, corps céleste, là, il y a tel autre éclat. Lorsque Jésus-Christ mourit, nous croyons que Jésus-Christ, nous croyons dans la résurrection corporelle de Jésus-Christ, c'est ça que la Bible a enseigné, c'est ça que la Bible a affirmé. Et donc, Jésus-Christ, il est ressuscité dans un corps, mais il est ressuscité dans le même corps que le tape vivre là. C'est ça qui fait que le capable de disciples viennent toucher Méni qui était percé, viennent toucher Bokotli qui était percé. Et donc, dans ce sens-là, Jésus-Christ, il est ressuscité dans le même corps. Mais cependant, corps ça que Jésus-Christ ressuscité là-dedans, son corps glorieux ou bien son corps glorifié. Ouais. Et donc, c'est parce que justement, Jésus-Christ gagne un corps glorieux qui fait une série de bagages qui est capable de faire avec corps ça, même gens ou même. À la résurrection, ou pral gagner un corps qui est glorieux, et le ça, ou pral capable, si vous voulez, gagner un fonctionnement avec corps ça qui est différent de corps que nous gagnons actuellement là, qui sont corps terrestres et qui est limité. Donc, dans ce sens ça, effectivement, Jésus-Christ, et il gagne un corps, si vous voulez, et céleste, mais qui matériel tout. Parce que ça qui passe, c'est que Gaïen et Platon, et qui étaient opposés, si vous voulez, le spirituel et du matériel. Et ça, Platon, quelque part, il était très influent et sous quelques pères de l'Église qui ont même été quoi que le matériel sont mauvais bagailles. Depuis un bagaille son matière, il n'est pas bon. Et enseignement ça, tu viens transmettre dans l'Église qui fait tout le monde quoi que depuis un bagaille matière, il n'est pas bon. Paul pas jamais dit que matière là pas bon, mais cependant il dit que il y a différents types de corps. Ouais, pas une dichotomie entre le matériel et le spirituel. Parce que lorsque on est dans le ciel, ciel n'a pas seulement des réalités, si vous voulez, spirituelles là-dedans, il pas seulement des réalités immatérielles, il y a des réalités matérielles là-dedans. Si vous songez bien, bon Dieu te dit Moïse, lorsqu'on va faire tabernacle là, on va faire selon le modèle qu'on est dans le ciel là. Ouais, donc il dit, on va regarder le modèle là, son modèle physique. Et donc, lorsque vous avez des mondes, Enoch qui montent dans le ciel, lorsque vous avez des mondes, Élie qui montent dans le ciel, donc vous avez des réalités matérielles dans le ciel qui pas fait que matériel là ou bien matière là sont mauvais bagailles. Donc, le fait que Jésus-Christ ait un corps matériel, pas fait de mauvaise association avec sa nature divine. Donc, Jésus-Christ, en tant que le Logos, qui, si vous voulez, qui est à la base de toute chose, qui crée toute bagaille, l'y assume, l'y prend une forme humaine. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ, il y a deux natures. Il y a une nature humaine, il y a une nature divine. Dans sa nature humaine, Jésus-Christ a un corps même avec tout le monde, et son corps matériel, mais cependant avec des propriétés célestes. Et c'est ça qu'on est capable de dire que son corps céleste, même Jean-Paul dit que autre, c'est corps terrestres, autre, c'est corps célestes. Donc, il est important pour que nous ne pas opposer
et deux concepts ça, le matériel du spirituel, comme si le spirituel c'est bon, le matériel pas bon. Si matériel là pas de bon, bon Dieu pas tap ba ou yon l'autre corps à la résurrection. Bon Dieu tape tout simplement fait que ou mourir, ou pas tap quoi mourir, et puis c'est non mon seulement, parce que c'est non mon véritable personne. Non? Il pas tap ba ou l'autre corps si bon Dieu a un problème avec le matériel. Bon Dieu pas un problème avec le matériel, et c'est ça que Jésus-Christ ressuscité corporellement. Et lorsque ou même on peut ressusciter tout, ou après ressusciter corporellement dans un corps qui. Merci Joshua Pierre pour question ça. L'autre question que je gagne, c'est dans Vance Rinaldes qui dit que est-ce que est possible pour bon Dieu créer conditions pour monde faire ça qui est mal, tel que il lit dans Matthieu 6, verset 13, qui a dit ne nous induit pas en tentation. Donc, Vance Rinaldes dit est-ce que son problème dans la version ou bien est-ce que son problème dans la traduction? Bon, en réalité, lorsque on dit le Notre Père ne nous induit pas en tentation, moi même pas dire comme ça. Ouais, moi dit ne nous laisse pas succomber à la tentation, parce que bon Dieu pas capable d'induire au monde dans tentation. Bon Dieu pas capable de tenter au monde. Et c'est ça Jacques dit, nous dans Jacques 1er le verset 13, Jacques dit nous que bon Dieu pas tenter personne. Donc si Jacques dit bon Dieu pas tenter monde, et au bon texte côté la prier bon Dieu pas induit dans la tentation, le sont capable de contradiction dans les termes. Donc en principe, l'ipréférable, et lorsque on dit le Notre Père, ou dit et ne nous laisse pas succomber à la tentation, pas quitter nous tomber en bas de tentation, pas quitter nous victimes en bas de tentation. Mais c'est pas que bon Dieu pour induire yon monde en tentation, bon Dieu par un tentateur et gagnons l'autre être qui lui-même qui est responsable ça, qui plus c'est le tentateur, le serpent ancien. Mais pour ce qu'il s'agit de la personne de Dieu, il n'est pas induit pièce monde non tentation. L'autre question qui est intéressante, et nous pas songer qui est-ce qui pose des questions ça. Oh non, c'est Jonathan Alexandre et qui pose des questions ça, qui dit qui côté Caïn te joindre madame pour le marier et même arriver fonder une ville. Sont très bonnes questions que Jonathan Alexandre pose. Mais Jonathan, il est important pour comprendre que lorsque vous lisez la Bible et auteur biblique, même avec tout auteur d'ailleurs qui a écrit ou qui a rapporté une histoire, il est très sélectif dans ce qu'il a dit. Il a choisi une portion pour rapporter, il a choisi des bagages. Et il y a des bagages qu'il n'a pas choisi de rapporter. Or, il se trouve que pour les auteurs bibliques, lorsque il y a un message que vous fait passer, un bagage qui est signifiant, ils mettent accent ou bien ils mettent projecteur sur le monde ça. Dans la mesure où Caïn avec Abel, si vous voulez, c'est après l'interaction ensemble entre deux frères ça yo, il t'a débouché sur le premier meurtre qui t'a commettre dans l'histoire de l'humanité. Et donc là, on a un bagage extrêmement significatif pour te soulever. Et donc c'est ça qu'il faut une histoire à Caïn avec Abel. Ou pas une histoire Caïn avec Abel parce que et tout simplement, bon Dieu a besoin de mettre accent sur et sacrifice que Caïn t'a fait et que le pas accepté, sacrifice que Abel t'a fait qu'il que l'accepté. Moi, c'est ça capable de une dimension théologique là-dedans. Mais cependant, histoire Caïn avec Abel rapporté parce que t'as pas le bon bagage qui t'a pas le passé entre deux mondes ça. Ça veut dire. Ça veut dire que histoire au niveau de la Genèse, il pas dit tout bagaille. Donc, il pas dit combien petit que Adam et Ève t'ont gagné. Certainement, Adam et Ève t'ont chargé de monde. Lorsque vous appelez des textes au niveau de la Bible, vous pouvez que personnellement, vous avez plusieurs timons, soit appelé Genèse 5, verset 4. La parole de petite que Adam et Ève t'ont gagné, mais elle pas parlé de eux. Pour qui ça? Parce que pas de gagner un événement majeur qui t'est arrivé parmi l'autre timon, ça, oui. Donc, il pas parlé de eux. Maintenant, parce que Adam et Ève t'ont gagné l'autre timon, et donc, il était facile pour que Caïn était capable de joindre l'autre timon pour le marier. Et le plus souvent, à cette époque, pas de problème que côté un monde marié avec seul, parce que là, sa code génétique là, était assez fort pour être capable de supporter type de bagaille ça. Et aussi permettre que mandat bon Dieu a capable d'accomplir dans le sens que le monde est capable de remplir, de multiplier sur la terre. Ouais, mais cependant, avec code génétique non, qui vient à détériorer de jour en jour, donc le ça bon Dieu t'a pral bail si vous voulez à Moïse des prescriptions contre l'inceste
parce que tout simplement, bon Dieu pas voulu que tu as des mariages qui t'a débouché sous forme de déformation et au niveau de Timon qui t'a le fait parce que le code génétique non n'est pas aussi fort que j'en ai été longtemps. Et donc, on est capable de dire dans ce sens ça que Caïn est capable de rencontrer une nièce ou bien il est capable de rencontrer une seule côté le marié ensemble avec lui. On l'autre bagaille tout la Bible pas dit non, il pas dit non à quel âge que interaction ça a été passée entre Caïn et Abel lorsque Caïn tuait Abel. Il pas dit non quel âge il était gagné. Pas quoi nous pourrions dire que Caïn avec Abel c'était deux petits adolescents et que et souvent représenter ça dans des images, c'est deux adolescents et un adolescent présenté une offrande bon Dieu accepté, l'autre là bon Dieu pas accepté. La Bible pas dit nous qu'il l'âge monsieur a gagné. Ouais, et monsieur était capable et à cette époque pas oublier monde qu'on vivait extrêmement longtemps. Donc il se pourrait que et non seulement et monsieur ça il était gagné petit tout eux même, ouais vous avez un petit et Adam et Ève, vous avez l'autre petit dans ce sens ça. Parce que lorsque vous appelez Genèse 4, verset 14, vous pouvez que lorsque bon Dieu a prononcé jugement sur Caïn, Caïn peut, Caïn dit, bon Dieu, et si l'autre moun yo aime, et si yo menacé pour tuer, bon Dieu dit, ok, mettons marque sous, côté depuis ouais, ou pas de monde qui voulu pour venger sans Abel. Pour qui ça? Parce que justement, il y a deux mondes qui s'est famille Abel tout. Lorsque vous apprenez que Caïn tué Abel, il était capable de venger sous Caïn. Et donc, ça, son indication qui dit que, effectivement, tu as l'autre monde, Adam et Ève, tu as l'autre petite. Premièrement, parce que tu vivent extrêmement longtemps. Juste considérer que un monde, et combien petit un monde capable de faire à 50 ans. Ouais. Et donc, considérer que un monde capable de vivre 400 ans, qui quantité de monde est capable de faire s'il a fait petite. S'il dit la rempli mandat, ça, qui s'est multiplié pour le remplir la tête. Ouais, donc dans ce sens ça, je ne sais pas quoi texte ça a vraiment posé problème, Jonathan. Et pour t'as dit qui côté Caïn était jeune madame, parce que premièrement, Adam et Ève ont fait plusieurs timons, ils n'ont tout simplement pas choisi pour raconter l'histoire timon ça. Et deuxièmement, Caïn et Abel, c'était grand, ou capable de dire, c'est pas des teenagers qui ont été tape gourmet, c'était grand monde, il se pourrait qu'ils ont été petits tout et ont fait plusieurs petites. Donc ça qui fait que il pas de problème et du tout pour que Caïn était capable de bâtir une ville parce que il y a plusieurs mondes qui étaient là à cette époque qui étaient capables d'aider au niveau de construction de ville ça en sorte que pour le pas retrouver tout simplement comme seul monde qui a bâti une ville et qui pourra peupler ville ça à qui est-ce qui va le peupler si pas de l'autre monde pour le capable de marier ensemble avec eux. Et texte qui est plausible là c'est le fait que et si vous voulez, Caïn, t'es peur pour la ville, parce que t'es peur pour la ville, ça c'est une indication qui dit qu'il y a l'autre monde. Et donc, auteur biblique, il n'a pas choisi de parler de l'autre monde, ça, parce que justement, tout le monde qui a écrit, ou très sélectif dans l'écrit, il y a des bagages choisi dit, il y a des bagages pas choisi dit, comme pas de gain de significatif qui était fait dans la vie de l'autre monde, et donc c'est pour ça que pas de gain qui était rapporté sur eux, mais ça parlait dit que pas de gain. Merci, Jonathan Alexandre, pour question ça. Moi, je vois une autre question de deux mondes. C'est James sur Riverville et Anxlo Vallon. Question a tellement semblé que m'a répondu un seul coup. Question c'est pour qui ça l'autre nation n'est pas capable de pratiquer polythéisme sous terre Israël là et même pour qui sont pas capable de pratiquer sous terre par yo. Est-ce que c'est parce que l'autre espace est saint tout? Une autre question qui dit, c'est qui approche moins sous question et limite bon Dieu Israël là, selon Deutéronome 32, verset 8, selon le Psaume 82, selon Michée 4 et le verset 5. Et Axelon pour continuer pour dire que il y a un livre qui relève le virus du chaos négro-africain. Et c'est un livre qui est écrit par Labo Lalo Londo, et dans un chapitre qui est la hiérarchie divine et les autres religions. Donc, il y a que présenté que bon Dieu Israël, là, son bon Dieu qui charge les limites. Donc, Takoun son bon Dieu territorial, même si chaque nation a un petit bon Dieu par eux, Israël a un petit bon Dieu par tout. Parce que il dit que bon Dieu Israël a limité, par exemple, il est tellement limité, il pas même compte qui côté Adam est dans le jardin, après que Adam péché, il est obligé à demander à Adam, dis-moi qui côté où es-tu Adam? Ouais, et deuxièmement, c'est si bon Dieu tout-puissant, pour qui ça lorsque il a besoin de mettre Akab hors d'état de nuire,
il était obligé de faire un conseil ensemble avec l'autre esprit pour lui dire qui est esprit capable à cause la perte d'Akab dans la bataille. Ouais. Donc, c'est parce que l'illimité qui fait le faire ça. Et il dit que, et bon Dieu limité tout parce que bon Dieu regrette plusieurs bagailles. Il regrette que l'ait créé l'homme, il regrette que l'ait, enfin, avant le déluge, il regrette que l'ait établi Saül pour, donc, tout paquet de questions que James Riverville et Anxlow ont posé. Maintenant, l'important pour que nous connaissions que, même lorsque vous appelez Michée 4, le verset 5, Cap dit que l'autre nation y a marché selon bon Dieu et nous-mêmes n'a marché selon le Dieu d'Israël. Ça pas veut dire nulle part que l'autre nation yo pas en bas juridiction mon Dieu. Ça pas veut dire que effectivement c'est Dieu par Israël là son Dieu territorial parce que souvent c'est ça que en pile monde bra laisser avant nous. Il va le faire nous connaître que et Dieu Israël là son Dieu territorial mais tout simplement que l'Occident vient faire nous connaître que c'est seul vrai Dieu ça qui existait. Bon, il est important pour nous garder plusieurs considérations. Lorsque vous appelez Deutéronome 32, effectivement dans le verset 8, il dit que, et si vous voulez, après la tour de Babel, en référence à la tour de Babel, bien sûr, lorsque bon Dieu a considéré les différentes nations, bon Dieu lui établit sous nation ça des princes qui sont capables d'aider dans l'administration de la justice. Ça qu'on parle ouais dans le psaume 82. Donc bon Dieu établit nation ça selon le nombre des fils de Dieu. Et donc dans chaque nation, ou bien sous tête chaque nation, bon Dieu établit un membre de concile, bien de conseil, si vous voulez, qui est capable d'aider les nations dans l'administration de la justice. Mais cependant, lorsqu'on appelle le psaume 82, on va rendre compte que être céleste, ça, que bon Dieu était établi pour être capable d'accompagner les nations, il corrompt les nations de préférence. Et c'est ça que bon Dieu t'a prononcé un jugement contre eux-mêmes. Et jugement, ça que bon Dieu prononcé contre eux-mêmes, là, c'est en raison justement de rébellion, ça. Et donc, être céleste, ça, qui était justement là pour accompagner les nations, yo vin demander nations pour yo adorer yo comme si c'est bon Dieu que yo t'ayez. Et c'est de là étant ou pral gagner des dieux, ou bien on pral gagner des saints patrons, ou bien on pral gagner des lois, gens que aurait dans la culture du vaudou. Mais c'était des êtres célestes qui étaient établis, si vous voulez, pour être capable d'accompagner les nations dans l'administration de la justice, mais cependant, yo corrompent tête yo, si vous voulez, yo corrompent nation ça yo fait adorer la créature qui c'est eux-mêmes au lieu du créateur qui est béni éternellement. Et c'est là où on va joindre que chaque nation ça yo pour aller des dieux et qu'il y a deux nations eux-mêmes, si vous voulez, yo tellement de divinité, ou une divinité qui est responsable de l'agriculture, il y a une divinité pour la guerre, il y a une divinité, si vous voulez, pour la fertilité, et il y a une divinité pour toute bagaille net. Et c'est ça que fait Israël, la corruption partout, il a abandonné Yahweh pour suivre l'autre Dieu. Ça, et c'est ça que fait lorsque bon Dieu a parlé à Israël avec Judas, il dit tu as autant de dieux que de villes au Judas. Et donc, dans ce sens-là, il est important pour que nous soyons capables de considérer portée historique ça. C'est pas que chaque nation a un propre Dieu par eux et Israël a un Dieu par lui, non, mais c'est le fait que bon Dieu, Yahweh, il était établi, si vous voulez, après la tour de Babel, des êtres célestes qui pouvaient accompagner les nations dans l'administration de la justice, selon le Deutéronome 32, le verset 8. Et maintenant, dans le psaume 82, il a confirmé que être céleste, ça, yo corrompt tête et yo corrompt nation. Et donc, ça, est extrêmement important et que nous sommes capables de considérer ça. Et c'est ça, justement, qui pourra aider à comprendre lorsque Jésus-Christ vient. Jésus-Christ lui-même, il pourra réclamer territoire, ça. Jésus-Christ pourra réclamer domination, ça. En sorte que Jésus-Christ, il réclame toute bagaille, ça, c'est pour bon Dieu que vous voyez. Donc, il voulait ramener toute bagaille à lui-même, il voulait réconcilier toute bagaille ensemble avec bon Dieu. Et donc, Dieu territorial, ça, il n'y a pas de force encore. Et après, Paul fait référence à eux-mêmes lorsque il a parlé des principautés, lorsque il a parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. Expression même principauté ou bien principalité, il fait référence à des démons territoriaux ou bien avec des dieux territoriaux.
Et souvent, lorsqu'il a parlé des dieux, tout le monde pensait que Dieu, c'est des idoles. C'est pas des idoles que vous voyez, c'est des dieux réels qui existaient, qui maléfiques, mais cependant qui, si vous voulez, en bas domination de prince rebelle, ça, et que aurait les Satan le diable, et dans le Nouveau Testament, et le serpent ancien, et l'accusateur de nos frères, le tentateur, et tout être céleste ça, qui te corrompt tête, yo a frappé en bas domination. Et c'est ça que justement dans Daniel, on va nous compte, on va rendre compte que dans le combat, ça que tu as mené, hein, et Daniel, et les anges l'ont dit Daniel que tu as un prince qui t'est opposé, ouais, et justement, et donc le ça t'as l'autre prince ou t'as l'autre être céleste qui t'a venir entrer dans le combat et qui est capable de suggérer effectivement le fait que et nation yo en bas domination ou bien si vous voulez yo gagné des saints patrons, yo gagné des divinités qui sont responsables pour yo, qui a agi pour yo et particulièrement dans le sens contraire à la volonté de Dieu. Mais cependant, Jésus-Christ venu pour le capable de réconcilier toute bagaille à lui-même et réclamer héritage ça. Donc, en sorte que ce n'est pas seulement Israël, mais toutes les nations. Donc, tant nations, Jésus-Christ, bon Dieu, dit quitter toute nation, suivre voie. Et c'est ça que le dit. Et après que le film quitter au suivre voie, maintenant, il fixe un temps. Et côté des besoins, et adresser et résoudre le problème ça une fois pour toutes. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la limite, bon Dieu limité, et comme si bon Dieu t'a un petit Dieu limité, par exemple, il par contre côté Adam. Lorsque bon Dieu a parlé avec Adam dans le jardin, hein, lorsque il a demandé le côté, il y a une question rhétorique que bon Dieu a posée. Ouais, c'est côté par rapport à côté de métro là. Est-ce côté par rapport à côté tu as supposé. Moi, c'est bon Dieu est capable de tout coordonner latitude et longitude côté Adam dans le jardin. Mais cependant, c'est une question rhétorique parce que bon Dieu, par définition, il est omniprésent. Et donc, bon Dieu, tout partout, en même temps, la Bible dit que l'univers n'est pas capable de contenir bon Dieu. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu, pas de bien problème pour le localiser Adam dans le jardin. Et pour ce qu'il s'agit de cette histoire avec Akab, on peut réaliser que bon Dieu, son bon Dieu qui remet délégué. Et c'est justement raison ça qui fait bon Dieu de déléguer à nous-mêmes, les hommes, l'administration de la terre. Parce qu'il dit les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes pour que nous capables d'administrer, pour que nous capables de multiplier, pour que nous capables d'assujettir, pour que nous capables de dominer. Et donc, bon Dieu déléguer des responsabilités. Bon Dieu déléguer des responsabilités aux anges, qui sont des messagers. C'est pas parce que bon Dieu pas capable de faire travail là, qui fait le délégué. C'est pas parce que bon Dieu pas capable, si vous voulez, gouverner la terre, qui fait le bail responsabilité ça à l'homme, mais en façon bon Dieu qui remet délégué et les délégué à création. Maintenant, pour ce qu'il s'agit du regret de Dieu, m'invitez-nous à suivre plusieurs conférences que me prononcer sur ça et côté et auteur biblio. Ils ont utilisé un langage anthropomorphique pour parler bon Dieu, parler de bon Dieu. Et bon Dieu révèle le constat tout, et de manière anthropomorphique, et dans un langage humain, et que le monde est capable de comprendre, ou capable de faire passer information que livre les passer. Donc, moi, invitez-vous à aller dans la playlist qui est une conférence, ou après que moi, prononce son conférence sur un regret de Dieu. Donc, si bon Dieu omniscient tout bon, est-ce qu'effectivement, il est capable d'éprouver du regret? L'autre question qui est intéressante, même pas non, monde qui pose des questions ça, il dit, est-ce qu'il y a un monde capable de mourir avant l'heure? Parce que lorsque on lit dans Ecclésiaste 7, verset 7, bon Dieu a dit ceci, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Bon, maintenant, il y a un monde qui mourit avant l'heure, qui ça t'a dit? Est-ce que ça t'a dit que le monde ça a une quantité de temps que le doit faire et que il mourit avant l'heure? Ou bien est-ce que monde ça a mouru sans que bon Dieu pas connaît que monde ça t'a mourir? Ou du moins, est-ce que monde ça était une quantité de jours qui était planifié pour lui-même, mais malheureusement, il mourir avant ça. Donc, on a un ensemble de considérations pour regarder et pour est-ce qu'effectivement, il y a un monde capable de mourir avant l'heure. Déjà, texte dans Ecclésiaste 7, verset 7 là. Bien important lorsque vous lisez livre tant que Proverbe, livre tant que Ecclésiaste, pour que vous soyez capable de considérer livre ça comme des littératures de sagesse. Ouais. Et côté, et particulièrement Salomon, et si vous voulez,
partager, et si vous voulez, une série de principes, une série d'observations que le fait, mais qui pas nécessairement, si vous voulez, des enseignements. Donc, il y a un monde qui cherche enseignement, ou besoin de considérer qui type de livre que vous appelez dans les Écritures. Est-ce que c'est un livre qui est didactique? Est-ce que c'est un livre qui est poétique? Est-ce que c'est un livre qui est prophétique? Est-ce que c'est un livre qui est historique? Il faut capable connaître quel type de livre qui est en face. Pour capable connaître est-ce que ça, son bagage qui est propre à enseigner. Donc, toute écriture inspirée de Dieu, certes, mais il y a deux écritures qui pas nécessairement a fait passer un enseignement. Donc, on ne peut pas pour un enseignement dans un livre historique. On ne peut pas pour un enseignement dans un livre poétique, tant que Ecclésiaste, par exemple. Lorsqu'il dit pourquoi mourrais-tu avant ton temps, ça parle dit que monde mourit avant l'heure. Monde mourit exactement dans l'heure que bon Dieu t'est fixé pour eux-mêmes pour te mourir. Mais cependant, dans la condition que mon a mourir, capable de dépendre de lui-même. Mon est capable de mourir par manque de sagesse. Et donc, mon est capable de causer perte. Mais ce n'est pas parce que mon a causé perte, le mourir, que bon Dieu pas au courant de ça. Parce que la Bible dit, nous, dans Acte 17, verset 26, que bon Dieu, non seulement il était établi tout le monde pour être capable de faire dans une nation bien déterminée, il était établi durée vie, il était établi bonne demeure. C'est des bagailles que bon Dieu était établi. Donc, pas grand monde qui fait dans une nationalité et que ça prend mon Dieu par surprise, c'est des bagailles bon Dieu t'est prédéterminé, bon Dieu t'est connaît que mon n'a pas vivre et bon Dieu t'est établi bagailles ça de manière souveraine et c'est des bagailles que bon Dieu connaît dans sa préscience. Et donc, dans sa préscience de Dieu, bon Dieu connaît qui l'heure mon a mouru et bon Dieu lui établit chronologie qui l'homme a mouru tout dans un certain sens. Et donc, est-ce qu'un monde capable de mourir? On dit que bon Dieu établit que un monde va mourir, et, ou bien bon Dieu connaît, et de manière certaine, parce que connaissance bon Dieu est absolue, on dit bon Dieu connaît que un monde a mouru en 2026, par exemple. Est-ce que le monde est capable de mourir en 2023? Donc, c'est comme si bon Dieu t'a trompé sous date que le pensé monde ça t'a mouru. Donc, si effectivement monde ça de mourir en 2026, de mourir en 2023, c'est que monde ça techniquement mourir avant l'heure. Mais est-ce qu'on va comme ça possible? Ou bien est-ce que mourir avant l'heure veut dire que bon Dieu t'a planifié un temps pour monde ça te vivre, mais cependant monde ça par maladresse ou bien par folie li pas répondre à quantité de temps que bon Dieu t'a alloué là. Moi, c'est ça sont l'autre gros question et qui, si vous voulez entrer dans sagesse, pas bon Dieu, est-ce qu'un monde capable effectivement mourir avant l'heure? Mais ça me capable de dire de manière certaine à cause de ça que la Bible dit. Et bon Dieu, il connaît jour nous, bon Dieu, il connaît qui côté nous, il connaît qui côté nous fait. Et c'est des bagages que bon Dieu a établi dans sa souveraineté, dans sa préscience. Et donc, il y a un monde pas capable de mourir avant ça que bon Dieu lui-même l'ait établi dans sa souveraineté. L'autre question qui est intéressante, par qui est-ce qui pose, c'est est-ce que bon Dieu a fait un monde vin riche ou bien est-ce que bon Dieu est capable de faire un monde vin pauvre? Bon, en matière de pauvreté avec richesse, certainement, ça qui arrive que bon Dieu l'impliqué là-dedans. Mais bon Dieu peut l'impliquer dans la pauvreté ou bien richesse personnelle au monde si ça correspond avec des saints, si ça correspond avec un plan que bon Dieu t'a gagné dans ce sens-là. Par exemple, lorsque la Bible a parlé de fortune Jacob dans Genèse 26, 13, il dit que l'homme ça, il était riche, il continuait jusqu'à ce que l'enrichisse, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Donc c'est comme si lorsque la Bible a parlé si vous voulez, d'Ésaïe, justement, il présentait comme, si vous voulez, un monde qui est un multimilliardaire à cette époque, lorsqu'on compare fortune. Et la Bible dit que bon Dieu bénit au centuple. Certainement, bon Dieu est capable de bénir. Est-ce que bon Dieu fait pour tout le monde? Je pense que Jacob, ou bien c'est patriarche, ça Abraham, Isaac et Jacob, ils ont été entrés dans un cadre que bon Dieu lui-même était planifié. Et non seulement ça, regardez tout, ce n'est pas des mondes qui pas travail et que du jour au lendemain, au lever au riche parce que vous avez la prière. Comme pour Abraham, c'est un monde qui te travaille dur, et Isaac, son monde qui te travaille dur, Jacob te travaille dur. En principe, tout patriarche, c'était des mondes qui étaient riches. On est capable de dire que bon Dieu bénit, certainement, mais on est capable de dire que c'est des mondes qui te travaillent du tout. Ouais, c'est pas des mondes comme si on t'a dit, ou même j'avais dit le jour et automatiquement on croit dans Jésus ou à une millionnaire. Je ne sais pas quoi c'est ça texte l'a dit.
Et certainement, bon Dieu, pas de problème ni avec pauvreté, ni avec richesse au monde. Et il y a des gens peut-être pour le voir, bon Dieu, il faut le pauvre. Et il y a des gens peut-être c'est dans la richesse, c'est la pleine bon Dieu. Et donc, dans ce sens, bon Dieu souverain dans la question. Mais pour ce qu'il s'agit de la richesse ou de la pauvreté, qu'on choix personnel qui implique là-dedans. Sinon, il y a des choix qui étaient faits pour vous, malheureusement, que vous pas participer là-dedans et qui est capable de cause, qui est capable de contribuer soit à la richesse ou soit à la pauvreté, ça qui pas retirer un lien dans la responsabilité personnelle vis-à-vis de situation que vous retrouvez. Mais réalité, tant bon Dieu fait aux riches, il n'est pas biblique. Prier bon Dieu pour le fort riche, il n'est pas biblique. Parce que bon Dieu, il crée un univers causal, ou capable de dire, un univers côté action ou gain conséquences. Donc, si moi je veux gain cob, gain deux actions que j'ai besoin de poser pour me capable gain cob. Mais ce n'est pas tout simplement tant et que bon Dieu va vider cob sur moi. Bon Dieu pas agit comme ça. Bon Dieu pas agit contre l'ordre naturel des choses. Bon Dieu pas contre brûler étape à monde, à moins que bon Dieu dans sa souveraineté, il voulait exercer un miracle et lorsque le fait, il a raison et parle et pour que il capable d'agir dans ce sens-là. Une autre question qui est posée et qui est extrêmement délicate, c'est question à savoir, est-ce que bon Dieu gagne un plan pour Haïti? Bon, c'est son question, son belle question et qui a les mêmes dans le sens et pauvreté avec richesse ça. Et pour ma part, je suis capable de dire que bon Dieu a un plan pour sa création. Ouais. Et puisque Haïti fait partie de création, ça, donc Haïti entre dans le cadre de plan ça. Et parce que bon Dieu, il était créé, si vous voulez, toute bagaille, même Jean texte l'a dit non, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et donc, bon Dieu créé l'univers, et Haïti fait partie de l'univers pour qu'il soit capable de raconter gloire. Mais cependant, façon que nation conduit, capable de déterminer destinée nation et pas nécessairement un plan que bon Dieu est capable d'orchestrer. Parce que souvent, il y a des gens qui citent 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face, m'a exaucé les cieux, m'a visité, m'a guéri pays. D'ailleurs, nous comprenons que son prière que Salomon a fait à bon Dieu, et bon Dieu répond à prière Salomon comme ça. Il répondait pour le peuple d'Israël, l'ancien Israël, bien sûr. Il répondait pour le peuple ça, il dit, mais ça que l'a fait. Et c'est exactement ça que bon Dieu lui-même l'a fait dans le cours de l'histoire de l'ancien Israël et que nous sommes capables de lire dans les Écritures. Et bon Dieu te dit, quant à cette maison, m'a fait non résider là-dedans. Et je dis, il y a des gens qui pensaient que bon Dieu fait non résider dans un bâtiment que vous bâti, que vous l'église. Non, tel n'est pas le cas. Et nous-mêmes, et si nous voulons, bon Dieu, pas une nation que dit nation, ça, c'est peuple, les Jodia. Jodia, bon Dieu, un seul peuple. Peuple, ça, c'est l'église. Donc, Haïti, pas le peuple de Dieu. Ouais. Et les États-Unis, pas le peuple de Dieu. Et Israël, qui, en Palestine, pas le peuple de Dieu. Bon Dieu, un seul peuple sous la terre actuellement là, peuple, ça, c'est l'église. Et donc, on n'est pas capable de prendre texte ça pour appliquer la langue pays, pour faire bon Dieu promettre ça que bon Dieu pas promettre. Deuxièmement, il y a mon qui remet cité Jérémie 29, verset 11 à 14, qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Non. Texte ça, sont textes qui appliquent, sont prophéties qui appliquaient déjà. Contexte ça, c'est qui ça? Contexte ça, c'est les enfants d'Israël qui tombaient en captivité. Et lorsque ils arrivent en captivité, ils n'ont pas de travail, ils ont fait boucher chemin longueur. Et puis, qu'on y a là, parce que vous pensez qu'il y a tourné à Sion demain matin. Bon Dieu, vous et Jérémie, elle parle à peu près. Il dit, regardez, il dit, non, regardez, prends sans nos côtés, nous, en captivité, moun qui a travail, ça qui a marié, ça qui a bâti, parce que nous, là, pour quelque temps. Effectivement, il y a là pour au moins 70 ans. Bon Dieu dit, lorsque temps ça a fini passé, m'a fait nous tourner la caille, nous, à Sion, à Jérusalem, parce que mon projet que me formé pour nous. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ça accomplit déjà dans l'histoire des enfants d'Israël. Donc, texte ça pas pour nous, texte ça pas pour Haïti. Texte ça, c'est tout simplement une réalité historique que bon Dieu t'a décrit. Donc, il y a un monde qui prend texte ça, qui applique dans le contexte Haïti, ou a fait promesse sur Haïti que bon Dieu va faire sur Haïti. Et donc, est-ce que bon Dieu a un plan pour Haïti? Je ne suis pas sûr que bon Dieu a un plan pour aucun pays en particulier. Bon Dieu a un plan de rédemption. Et dans le plan de rédemption, bon Dieu est capable, si vous voulez,
et fait plan ça a passé, il est capable d'utiliser un avec ouais, dans quatre plans ça, mais son plan, si vous voulez, qui à exécution, c'est un plan qui mettait en œuvre en la personne de Jésus-Christ à la croix, son plan qui culmine dans dimension ça, dans dimension sacrifice que Jésus-Christ a fait, tel est le plan de rédemption de Dieu, que bon Dieu t'ait metté pour être capable de racheter moi-même avec vous des griffes du péché et de la mort, et que nous sommes capables de jouir d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Et donc, dans le cadre plan de rédemption, ça, bon Dieu est intervenu à travers des nations. Mais bon Dieu n'est pas intervenu pour le faire en nation riche, ni pour le faire en nation pauvre. Pas une nation qui est riche grâce à Dieu, pas une nation qui est pauvre grâce à Dieu. Mais cependant, action nous a des conséquences. Bon Dieu crée un univers causal, côté action nous a des conséquences. Lorsque nous faisons ça pour nous faire, nous supposons attendre nous à ce que nous fassions un résultat en conséquence. Lorsque nous appointons des leaders qu'il faut dans ton pays, le ça leader ça qui va diriger, il va gagner des conséquences sur la vie nous. Et c'est ça que fait placer des leaders dans ton société, c'est capable de son choix sacré. Parce que son choix qui est lourd de conséquences, non seulement pour la génération actuelle là, mais aussi pour les générations à venir. Maintenant, lorsque vous avez un peuple qui n'est pas intéressé dans la chose publique, lorsque vous avez un peuple qui dit que vous-même, il va faire politique, lorsque vous avez un peuple qui n'est pas intéressé, qui ne va pas participer, si vous voulez, dans ce qu'a fait dans la société, ou du moins qui participer, si vous voulez, pour des raisons inavouées, ou bien, si vous voulez, et pour des intérêts mesquins, et lorsque vous avez des dirigeants qui placés en situation, qui placés en office, justement, parce que le gouvernement civil, son office divin que lié, vous pas capable de prendre n'importe monde ou placer dans un office divin. Mais lorsque vous prenez n'importe monde, n'importe qui, ou qui est entré dans office ça, vous souillez office ça, et donc, résultat pour tes jeunes n'ont pas besoin de lui. Et le ça, vous mettez commencer la prière, bon Dieu, depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, ou pas besoin de réponse, parce que, bon Dieu, pas créé un univers côté action, va bien conséquence. Donc, comment on nation capable de sortir tête li, c'est mettre main à la pâte, c'est qu'on est qui leader que nous besoin, pour qui résultat, qu'on est qui discipline que nous besoin, qu'on est qui type de valeur que nous besoin pour capable diriger une nation et utiliser. Cependant, bémol que nous capable d'ajouter, c'est que une nation qui observe les valeurs judéo-chrétiennes, ou bien même s'il paraît les valeurs judéo-chrétiennes, une nation qui croit dans la poursuite de la justice, une nation qui croit dans l'intégrité, une nation qui croit dans la valeur, dans le travail dur, qui croit dans l'initiative individuelle, initiative personnelle, qui croit dans le bagage ça, il y a plus chance pour le mieux sortir qu'on l'autre. Et c'est ça Max Weber, justement, dans sa thèse, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est ça que dit, ouais, lorsque tu as gardé pour le pays qui en bas influence valeurs judéo-chrétiennes, comment ça peut contribuer à développement économique. Donc, dans ce sens, ça est capable de dire indirectement, nation ça aussi dit quoi, mais c'est pas parce que bon Dieu a un plan pour eux. Mais c'est des gens qui tout simplement prennent parole, bon Dieu, ils mettent en application et reviennent le résultat qu'il faut. Parce que parole, bon Dieu, il y a une provision pour toute bagaille. Il y a une provision pour gouverner la vie au monde, il y a une provision pour gouverner un pays. Et donc, il y a un monde qui mette valeur ça en pratique, certainement la bonne résultat. Mais constate-vous, il y a un monde, un pays, une entreprise, une organisation qui ne pas mettre ça en pratique, certainement, résultat, il n'y a pas au rendez-vous. Merci encore une fois pour toute question. C'est un pile question, il y a l'autre question toujours, même parce que nous besoin de rester là. Merci tout le monde pour participation. C'est un plaisir que nous sommes capables ensemble. Nous pourrons vendredi prochain, si Dieu le veut. Et entre-temps, si vous avez des questions, faites-moi joindre par tous les réseaux sociaux, tout moyen que vous capable de contacter nous. C'est un plaisir que nous sommes capables ensemble avec vous. Dans la série ça, Doc, moi j'ai une question. À bientôt.